Bonjour, aujourd'hui une nouvelle série encore sur Netflix. Là, j'avoue que Netflix est très prolifique ces dernières semaines, avec une série brésilienne. Voilà, ça change des séries à dominante américaine. Omniscient, une série de science-fiction, je dirais même d'anticipation, où nous allons pouvoir réfléchir à notre futur, un peu comme peut le faire Black Mirror. C'est vrai que par moment, on a l'impression de regarder un épisode de Black Mirror très long puisqu'en l'occurrence il y a 6 épisodes de 50 minutes environ chacun. Voilà, on est dans quelque chose comme Black Mirror qui va donc prendre un élément de notre futur potentiel et le développer. Là, en l'occurrence, on va suivre une jeune femme, hein, elle, qui est juste derrière moi là, et qui va travailler pour une multinationale qui fabrique des drones. Donc les drones, c'est ce que vous voyez là, juste ici. Alors c'est microscopique, hein, c'est grand, gros comme une mouche. Et la particularité, c'est qu'on est dans une ville privée, une ville privatisée, et tous les habitants de cette ville ont un drone personnel, donc ce petit drone-là, qui les suit en permanence, filme en permanence ce qu'ils font. Alors le slogan qu'on entend un peu partout dans la série par cette multinationale, c'est pourquoi choisir entre la sécurité et la vie privée quand on peut avoir les deux. Alors tout simplement parce que ces drones sont reliés à un super ordinateur et qu'il n'y a aucun humain qui va analyser ces images. C'est juste des algorithmes, donc des programmes dans ce gros ordinateur qui va analyser le comportement des gens, leur mettre des amendes s'ils ont un comportement déviant, ce qui ne respecte pas les règles, les alerter si c'est très grave, voire les dénoncer. Mais en aucun cas il y a un accès aux images. Et notre héroïne, en fait, alors qu'elle est en stage dans cette multinationale, va rentrer un jour chez elle et retrouver son père mort sur le sol, tué d'une balle dans le dos. Or ça ne peut pas arriver dans cette ville, puisque toute personne, y compris le père, a un drone, et que le drone aurait dû donner l'alerte, filmer le tueur, etc. Et là, ce n'est pas le cas, et donc le fait qu'il y ait un mort et que ça ne soit pas possible, techniquement parlant, va faire que tout le monde va vouloir étouffer l'affaire. Mais elle va vouloir enquêter pour découvrir qui a tué son père au final. Voilà, je vous ai fait le pitch. C'est bon, ça c'est grosso modo ce qu'on découvre dans les premières 20 premières minutes. Donc voilà, je vous ai pas gâché la série a priori. Ce qui est intéressant en tout cas dans cette série, c'est donc cette idée de Smart City. Alors ça c'est un concept tout à fait actuel, hein, de développer de la surveillance automatisée dans nos villes. Alors là c'est avec des micro-drones personnels, etc. Donc ça pousse un peu plus loin de ce qu'on est capable de faire. Mais en tout cas on est avec ce vrai questionnement qui est entre respect entre sécurité et vie privée. Voilà, tout le fin fond de cette série, le fond, l'âme de cette série, c'est cette question-là. Alors moi qui travaille dans les technologies, dans l'informatique, j'avoue que le sujet m'intéresse et m'interpelle, et je pense que vous aussi, hein. De toute façon, la question de la reconnaissance faciale, la question de la surveillance permanente, évidemment, c'est des problématiques qu'on a beaucoup aujourd'hui. Et cette série va s'attacher à décortiquer, je dirais, le monde tel qu'il serait si cette technologie-là existe. Donc sur le comportement des gens, sur en quoi cela influence leur comportement. Ça nous décrit une société quelque part utopique et idéaliste et qui ne l'est forcément pas. Je vous donne juste un exemple, moi qui m'a beaucoup amusé et bon, voilà, ça vous gâchera pas la série, mais ça vous donnera l'idée. Notre héroïne se déplace à vélo et dans la ville privée, en fait, il n'y a que des vélos et des petites voitures électriques. Donc ça, on est dans le concept de nos grands centres-villes modernes. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite développer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme tout le monde est surveillé en permanence, on ne peut pas commettre un délit. Du coup, elle arrive à son travail, elle pose son vélo sur un garage à vélo, elle pose son casque, son blouson sur le vélo, et elle s'en va. Autrement dit, elle ne met pas de cadenas, elle laisse ses affaires à proximité, et elle n'a aucune angoisse, puisque évidemment tout est surveillé en permanence et que personne ne viendra voler son vélo, sinon il sera de suite détecté. Alors, quelque part, voilà, on nous met en avant le côté sécurisant de la surveillance permanente, puis à d'autres moments, donc justement, on va voir que ça pose d'autres problèmes. Donc,
moi, je vous encourage très fortement à voir cette série. Euh, Plutôt intelligente, plutôt bien construite. Bon, il y a des petits temps morts, des petites longueurs. Mais en tout cas, voilà, l'intrigue y est, le thriller y est. Euh, on a une société futuriste, mais pas si loin que ça de nous. J'avoue que j'adore leur téléphone. Vous verrez, ils ont des téléphones tout petits et ultra puissants et très intéressants. Mais c'est une vraie réflexion en tout cas. Et je vous encourage à regarder parce que je pense que c'est presque pédagogique. En tout cas, ça permet de se poser la question et d'avoir les bons éléments à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la surveillance automatisée, qu'est-ce que c'est que les drones et en quoi cela peut changer notre société. Donc à voir dès maintenant sur Netflix, Omniscient, 6 épisodes, série brésilienne qui sort de l'ordinaire et qui est vraiment bien. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur Ocha, par exemple, ou alors en passant par mon blog sombl.fr, vous trouverez les liens vers tous les épisodes du podcast audio, ou autrement sur ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook de SVOD News pour les versions vidéo. A très bientôt.